Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour mars 2025. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va commencer ensemble puisque j'ai posé les cartes mais je ne les ai pas retournées. Je me rends compte que je ne les ai pas bien positionnées. Voilà, alors la carte générale qu'on a pour le Verseau, c'est le 4 de la prospérité qui nous dit « Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. » Je vais tirer une carte là-dessus du tarot au Chosen. On est sur le 4 de denier. Il y en a qui se questionnent peut-être sur comment répartir leur argent. Hein. Ils ont un certain, j'entends un bas de laine, je ne sais pas si vous utilisez cette expression, moi je ne l'utilise pas. Et c'est comme s'il y a quelqu'un là qui a envie d'utiliser son argent pour faire des choses, mais soit vous vous questionnez là-dessus, soit ça peut générer certaines craintes, vous voyez. Peut-être que vous avez plus d'entrées financières ou que vous avez eu une grosse entrée, et maintenant j'en fais quoi, hein? Ça peut être dans ce sens-là. Mais ça peut aussi être, c'est l'occasion d'investir dans quelque chose, est-ce que je vais le faire? Et là je parle à des gens qui ont tendance à vivre chichement alors qu'ils ont de l'argent. Et vous voyez, l'ajournement, c'est quelqu'un qui est derrière sa fenêtre et qui... c'est plus coloré dehors, mais elle reste dedans. Donc ça peut être très symbolique cette carte du 4 de denier, ça n'est pas forcément que financier. Qu'est-ce qui vous retient encore à l'intérieur, dans un lieu, dans vos habitudes, que vous avez du mal à lâcher? Parce que c'est au centre en fait de votre tirage. Parce que j'ai l'impression que elle n'est pas très heureuse, hein, ce personnage-là n'est pas très heureux. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes hyper déprimé, il y en a peut-être ça va pas bien du tout, mais d'autres c'est juste dans un domaine de votre vie ou même quelque chose d'un peu latent. C'est comme si vous étiez appelé par, appelé à, que vous aviez envie de, vous voyez, de plus grand, d'élargir, de sortir d'un cadre un peu restreint. Et je pense que c'est sur le point d'arriver, hein, mais peut-être que pour l'instant, il faut attendre encore un peu, hein, c'est ça aussi, ou vous sentez que vous allez, ou alors vous sentez que vous allez le faire, que vous allez vous lancer, mais pour le moment, vous hésitez encore un peu. Mais on voit que ça va arriver parce qu'on est sur une carte d'achèvement et de joie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de terminer, vous savez qu'il faut patienter, mais ça peut tout à fait être... Je prends conscience que, je vais être très large, mais faire cette expérience, poser cette action, faire ça, ça me mettrait beaucoup plus dans la joie. Mais pour l'instant, voilà, je sens que ça va arriver, mais on est, vous voyez, à l'achèvement, on est à la dernière étape, ça va se faire. Et ça va déclencher une grande joie. Vous sentez qu'un cycle est en train de se terminer, mais j'ai l'impression que pour le moment, vous restez encore un petit peu sur vos acquis. Donc, je ne sais pas quel domaine ça concerne. D'ailleurs, je vais voir la carte évolutive. Ah ben, vous voyez, patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc, c'est pour ça que je sentais à la fois les deux. Il y en a, ils savent qu'ils doivent patienter et que ça vient de l'extérieur, qu'ils ne peuvent pas maîtriser certaines choses, et d'autres, ils sentent qu'à l'intérieur d'eux, ça processe, ça mature, et qu'ils vont finir par sauter le pas, par passer à l'action, hein, voyez. Et des fois, c'est un peu des deux. Hein. On vous dit patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se régler, ou qu'il y a besoin de régler avant, ou je vous disais peut-être qu'ils ne dépendent pas toutes de vous. Et puis, il y en a, j'ai l'impression qu'elle est en chemise de nuit, cette femme. Ça va pas parler à tout le monde, mais qui ont d'abord besoin peut-être de repos, d'une période de maturation après beaucoup d'activités ou d'une période chahutée.
besoin de s'occuper d'eux, peut-être de leur santé, de leur corps. On ne peut pas tout faire en même temps des fois. Hein, il y a un temps pour tout. Mais vous sentez que ça se prépare en fait. En vous ou dans l'univers, j'allais dire, ça se prépare. Cette carte, des fois, elle me fait penser à un bébé qui est sur le point d'arriver sur Terre. Et pour l'instant, on ne le sait même pas encore, voyez. Alors, c'est symbolique, hein. Il y en a qui sentent qu'il y a une idée qui va leur venir ou un projet, et d'autres, ils savent déjà de quoi je leur parle. Qu'est-ce qui se débloque? Et c'est marrant parce que quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit non, je ne vais pas répondre à cette question, qu'est-ce qui se débloque? Donc, vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'installer, moi. Vous voyez, il y a l'endurance et la persistance. Donc, il y a les deux hein, dans ce jeu. Il y a à la fois quelqu'un qui est peut-être persévérant, endurant, qui fait preuve de force parce qu'il y a quelque chose à mener au bout, mener à bien. Et je suis d'accord du coup pour y mettre cette énergie. Je sais que ça va me demander un certain temps et c'est ok. Et je vais avoir la force pour ça. J'entends, c'est aussi important du coup que je prenne soin de mon énergie et que je ne la dilapide pas auprès des autres, mais aussi peut-être que je fasse attention à mon argent parce que j'ai un projet qui est important ou que j'entends, je sais pourquoi j'économise ou je sais pourquoi je travaille. Voilà. Et puis, il y a cette notion, et c'est peut-être pas la même personne que ça concerne, d'être en train de récupérer de la force, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, j'allais dire. Hein. Comme si là, je pourrais parler à quelqu'un qui... c'est très métaphorique ce que je vais vous dire, mais qui est suivi par un préparateur mental. Et ça peut être nous-mêmes des fois. Hein. Voilà, je sens que je vais finir par y arriver à faire ça, que je vais avoir la force de faire ça. Mais c'est vrai que ça demande un petit temps. Voilà. Et ça va venir, je vais le faire. Alors, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, hein, donc vous pouvez vous voir vous dans ce que je décris ou voir quelqu'un en face de vous, c'est tout à fait possible. Carte du corps, on a la sagesse de la terre. Non mais c'est quand même assez dingue parce que regardez, ces deux cartes se ressemblent énormément. C'est bizarre, est-ce que quelque chose est vraiment en maturation? Et ça peut être vraiment, enfin vous voyez, quelque chose qui va se matérialiser dans la matière comme quelque chose qui est en maturation en vous. Il y a beaucoup de globes terrestres. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés aux astres, à l'astronomie, à l'astrologie, à la mythologie, ou d'autres qui envisagent quelque chose en lien avec le voyage, voilà, le globe terrestre, hein, je sais pas, un changement géographique, ou même, ça peut être l'internet, hein, voyez, le réseau dans le monde. Mémoire de la Terre, cristaux. Mais de toute façon, il y en a qui sentent bien qu'il faut qu'ils bougent. Hein. Ceux à qui je parle là, qui sentent que voilà, ça va se faire, allez, je vais y aller, faut qu'ils bougent. Ça, c'est les cristaux, vous savez, ce qui se cristallise dans notre corps par endroits. Alors, je vous dis pas que c'est quelque chose que vous avez ou que vous vivez, mais symboliquement, l'énergie est peut-être devenue un peu trop stagnante. Ça ne veut pas dire que vous faites rien, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais un peu stagnante peut-être au niveau de votre morale, par exemple. Donc, vous savez qu'il y a besoin de réenvisager les choses. Est-ce que ça a affecté aussi votre corps à un moment donné? Parce que j'ai eu besoin d'aller... C'est marrant parce que j'ai envie d'en prendre une autre. J'ai eu besoin d'aller chercher les cartes du corps. Je vais voir ce qu'elles veulent nous dire d'autre. Et si ça me parle, je vous interpréterai la carte. Si ça me parle pas, je vous la montrerai juste. Hein. On va pas... J'espère que je suis pas trop près du micro. Ok.
Alors, je suis pas allée la chercher, j'ai eu un peu la flemme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont un peu fatigués? Parce que rien n'est anodin dans un tirage. C'est la carte du témoin du Nord, accueil de la sagesse. Et on a celle du mage. Cette sagesse, vous voyez, accueillir la sagesse en moi, qui peut-être me pousse à dépasser peut-être des peurs. Hein, parce que là, on a la zone des lombaires basses et des reins. Les reins étant l'organe relié à la peur. Et donc la zone des lombaires, finalement aussi, hein, qui a pu se crisper. Et c'est comme si le mage, il y a une énergie qui cherchait à se manifester là. Hein, parce que le mage, c'est se manifester. Donc il y en a qui peut-être tout simplement ont peur de se montrer un peu plus dans le monde. Se manifester dans le monde. Comment ça vous parle? Parce que ou d'en prendre pleinement, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans votre tirage ces derniers temps, prendre pleinement cette envergure-là, voilà, l'accepter, hein, cette place, comme sur un trône, quoi, il y a un truc de l'accepter maintenant, vraiment. Sinon, la vie va vous paraître un peu fade, hein, il y en a, c'est ça. Et puis le mage, ça peut être hein, quelqu'un en face de vous qui fait preuve de sagesse, voilà, qui est peut-être là pour vous pendant cette période où je sens que des peurs se manifestent, hein, qui remontent. C'est pas possible, on a de nouveau la Terre. Non mais est-ce qu'il y en a qui sont de l'autre côté de la Terre ou qui veulent partir de l'autre côté de la Terre ou je vous dis, ça peut aussi être Internet, ça peut être les astres. Non mais c'est quand même dingue. Dites-nous comment ça vous parle là, parce que c'est pas possible. Amour inconditionnel, matrice, atmosphère. Vous voyez, matrice, maturation. C'est comme si vous alliez donner jour à quelque chose. Mais très symboliquement, ça peut être accoucher de soi-même aussi. Allez, je sais que je vais finir par sauter le pas et accepter de prendre vraiment ma place. Et on vous dit, vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les capacités. Donc, je sais que ça ne concernera pas tous, mais il y en a certains, il faut vous les reconnaître, vos capacités. Parce que il faut que vous preniez une place. Est-ce que c'est dans une activité? Je ne sais pas, mais peut-être de plus d'envergure. Ou alors qu'on vous voit plus ou que vous fassiez autre chose. Parce que du coup, vous jouez un peu petit. Voilà. Je sais, ça parlera pas à tous. Et il y en a qui peut-être sont déjà en train de dépasser ça ou l'ont déjà dépassé. Et on vous dit, vous avez ce pouvoir. Vous avez le pouvoir. Alors, on vous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Donc, si une situation demande à être réglée, apparemment, vous avez toutes les compétences pour le faire. Si on vous le dit, la question que je me demande, moi, c'est est-ce que vous vous en sentez capable? Parce qu'apparemment, vous les avez, les compétences. Ouais, il y a une espèce d'hésitation à faire bouger quelque chose qui était là depuis longtemps. Vous voyez, comme un peu ancré, mais moi, j'allais dire enquisté. Alors, on a le 4 de bâton à l'envers, vous voyez, le 7 de coupe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais pas me tromper? Et puis, on a 4 de bâton à l'envers et le roi de denier. Donc, est-ce qu'il est question, vous voyez, de faire bouger, transformer? Alors, faire éclater, c'est parce que je pensais aux cristaux. Quelque chose qui durait depuis longtemps. Ça peut être en lien avec une famille, un couple, une entreprise, une maison, quelque chose qui était bâti depuis longtemps, sur des fondations peut-être stables ou qu'on croyait durer toujours. Est-ce que c'est lié à un roi de denier? Alors ça peut être un signe de terre, ça peut être un homme, un patron, mais ça peut aussi être une maison, enfin vous voyez, vous en tant que chef de famille ou entrepreneur. Moi, j'entends, il est question de prendre pleinement votre place et faire preuve d'autorité, parce que là, on est sur un roi, quoi. Ouais, ça tiraille, mais ça va finir par
par lâcher, quoi. Ça tiraille parce qu'il y a, c'est très profond en vous, hein, c'est des croyances limitantes. Et vous voyez, quand je dis c'est très profond, il y a une émotion qui est très inconsciente en général, qui nous bloque beaucoup, c'est la culpabilité. Et elle vient avec votre passé. Alors, ça c'est les vies antérieures, moi j'en parle pas forcément, mais votre lignée, votre famille de sang. Quelle est cette culpabilité qui m'empêche peut-être encore aujourd'hui de passer à l'action? Parce qu'il faut le faire. Tout est en train de se casser la gueule, là. C'est, comment on dit, désuet? Je sais pas si c'est le bon mot, désuet, mais voilà, ça ne croîtra pas plus, ce truc. C'est devenu stérile. Et ça peut tout à fait être une façon d'être, une façon de faire, comme quelque chose que vous aviez investi, de votre énergie, de votre temps, peut-être de votre argent. Donc, je sais pas, il est question de ne pas peut-être culpabiliser, de passer à l'acte. Voilà. Je vais voir ce que nous dit l'oracle l'oracle source. Il y en a qui sont peut-être aussi se sentent coupables, je vois beaucoup de deniers là, d'utiliser leur argent pour quelque chose qui leur ferait du bien ou les mettrait en joie, qui ont peut-être peur d'investir en eux aussi. Vous voyez, une certaine somme. Alors, ça parlera pas à tous, attention, hein, mais ouais, il y a l'abandon, la réflexion, l'éveil. Est-ce qu'il y a une peur de l'abandon? Est-ce que vous avez déjà vécu de l'abandon? Vous voyez, on a le commencement et on a les blessures, l'addiction, bon, l'addiction, la dépendance, le mensonge, la transformation. Ouais, il y a l'idée d'ouvrir les yeux là sur quelque chose. Est-ce qu'on s'est menti? Est-ce qu'on veut pas, on n'a pas voulu voir? Est-ce que quelqu'un en face ne nous dit pas toute la vérité ou enrobe la vérité? Là, il y a une délivrance là-dessus. Des synchronicités, c'est-à-dire, je vous disais au début, pareil, ça concernera pas tous, mais vous voyez, on a les synchronicités, la récolte et la victoire. C'est peut-être pas pour rien si pour certains, je sais que ça concernera pas tous, mais actuellement, vous avez plus d'entrées financières ou la récolte de quelque chose. Pour moi, c'est comme un matériau pour pouvoir aller dans ce champ plein de couleurs là. Vous voyez, il y a la victoire, l'instant, j'allais dire pour aller dans ce champ plein de couleurs, plein de fleurs, où vous vivrez l'instant présent. Est-ce que c'est vraiment un lieu? Pour certains peut-être. Hein. La guérison sur la solitude et le chagrin. Il y avait peut-être une peur de vous retrouver seul, parce que vous l'avez déjà été. Il y en a même qui ont peur de revivre une expérience parce qu'ils s'y sont sentis très seuls. Et moi, j'ai l'impression que vous ne le vivrez pas de la même façon cette fois. Bon, alors, je sais, de nouveau, ça ne parlera pas à tous, mais il y a un endroit sacré ou un lieu qui vibre haut pour eux, tout simplement, qui les appelle. Et vous voyez, il y a la joie et la célébration. Donc, pour moi, ça va se faire. Alors, voyez au niveau du timing, parce que j'ai bien conscience, il y en a, je leur parle de ça, et ils vont peut-être me dire, oui, c'est déjà acté. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, dans les tirages, on l'a pas forcément, le timing. Donc, vous verrez où vous en êtes du process. Voilà. Mais là, j'ai dit quelque chose de très précis, et je sais que ça concerne pas tous, d'accord? Allez, je vous tire une carte conseil ici. La naissance. Oh là là. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Donc, vous voyez que la patience, ça peut être aussi, il y a encore un peu de temps avant que le résultat se manifeste. Peut-être que il y a encore du travail à donner, de l'endurance, des efforts à fournir. Tout dépend peut-être pas de moi. Ou alors, ça va se manifester parce que je vais finir par me décider. Vous voyez? C'est exactement ce que je disais au début. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi,
quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, il n'y a pas à culpabiliser et en même temps, au fond de vous, vous sentez que c'est comme si la vie vous poussait vers là, je ne sais pas vers où, vers quoi. Et on vous dit ne crains pas ce qu'il adviendra. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est marrant, il y en a qui pourraient craindre ce qu'ils vont vivre après ou de revivre peut-être des choses désagréables. Et on vous dit, sois reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, à mon avis, il pourrait se passer de belles choses. Hein. C'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré. Alors, ouais, d'être rassuré, en fait. D'ailleurs, le pape, ça peut être quelqu'un de bon conseil. Hein. Ce pape, évidemment, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de bon conseil. Alors, est-ce que ça concerne aussi un contrat, un engagement? On va voir. Besoin d'être rassuré. Ouais, voyez, le 2 de bâton. Je suis dans les starting blocks, là. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Quel chemin je vais prendre entre ces deux voies? Au fond de moi, je le sais. Parce que cette personne, elle a la boule de cristal entre les mains. Donc, par exemple, si vous consultez quelqu'un qui a la boule de cristal, ou quelqu'un qui a un conseiller, cette personne va juste être là pour vous aider à vous clarifier ou vous confirmer des choses que vous n'osiez pas vous dire à vous-même parce que vous aviez peur peut-être des conséquences. Ah ben oui, on a la grande prêtresse. Bon, alors, si vous êtes, par contre, vous, dans une activité où vous utilisez votre intuition, votre clairvoyance, ou que vous êtes dans une activité de conseil, voire d'enseignement, comment dire, vous êtes vraiment à votre place. Ouais, ça va juste vous confirmer qu'il y a un cycle qui s'est terminé, c'est tout. Et que vous allez y arriver à passer à autre chose, peut-être même à faire ce deuil. Et c'est comme si la vie, on allait vous dire, la vie va t'amener des synchronicités pour que tu vois clairement, en fait, qu'il faut te libérer, partir, y aller, te lancer. Et le 7 d'épée, voilà. Comment vous dire, il a quand même du discernement sur la situation qui quitte. Hein. C'est pas hyper, tout n'est pas hyper simple pour lui dans cette situation. Hein. Ouais, c'est comme si ça bataillait. Alors, je sais pas si ça bataille avec d'autres ou si ça bataille en vous. Mais il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. C'est peut-être une façon de vivre, hein, tout simplement, hein, et il y a besoin de transformer ça, hein, peut-être dans votre couple, avoir un projet nouveau, un projet, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de maison, un projet matériel, voilà, pour remettre du peps. Mais c'est peut-être vous, hein, qui entre vous et vous, avez besoin de remettre du peps dans votre vie pour vous sentir en accord avec vous. Et puis il y en a, ça peut être dans une relation, un engagement, un contrat, une relation de couple. C'est marrant, on a besoin de remettre sa couronne sur sa tête et on hésite. On a l'impression qu'on est enfermé, mais en fait, il y a besoin de reprendre sa souveraineté. Et on voit hein, que là, c'est comme si c'est en train de processer en vous. Pour moi, il y a des blessures d'enfance et vous allez vous rendre compte que vous restez figé. Comme si vous tendiez l'épée aux gens pour vous la planter dans le dos ou voilà. Il faut rester quand même. Eh ben non. Et voyez, ça va s'accélérer après parce qu'on a la reine d'épée qui, elle, n'hésite pas à trancher, qui va s'occuper. Regardez où elle atterrit quand même, dans un champ de fleurs. 8 de bâton. Ça y est, je passe à l'action. Vous voyez, ça va venir. Ça va venir. Et j'ai l'impression qu'il y en a, ça va... J'ai conscience qu'il y en a qui attendaient certaines choses qui devaient venir de l'extérieur. Il y en a, ça va venir de vous. J'entends certains qui diront qui même me suivent. Ah, il y a de très belles cartes derrière. Hein.
Est-ce qu'il y en a qui, dans le couple, ça bataillait un peu par rapport à un projet bébé aussi? Alors, je sais que là, ça concernera 3 personnes. Waouh, vous avez vu ça? Bon. Pour beaucoup, ça se joue à l'intérieur de vous. Alors après, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut aller voir ensemble. Si vous sentez que ça résiste comme ça, en accompagnement psycho-émotionnel, vous avez le lien en barre de description. J'ai envie de vous tirer une carte des messages de lumière. Donc, si au bout d'un 5 minutes, vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous parle vraiment. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, ça me fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne, donc merci. Et on a la sagesse. Ouais. Quand je vous disais que la sagesse, je vous l'ai pas dit, ça, la sagesse, quelque chose qui parle au fond de vous. C'est marrant, il y a des cartes qui sont restées là. Ouais. Il y en a qui ont du mal à prendre une décision et pourtant il y a quelque chose qui est pas sain pour eux, dans le climat là dans lequel ils vivent, pour aller vers un as de coupe qui est apparu à l'envers, pour re-remplir leur cœur peut-être, tout simplement, pour le renourrir. Oh, là on est, alors il y en a, ça va être très littéral, il y en a qui vont aller dans un environnement, et regardez, il y a des cascades, il y a des, peut-être planifier un voyage tout simplement, c'est pas forcé de déménager à l'autre bout du monde. Alors, pardon, j'ai pas lu la carte. On a de nouveau le mage, Nadine donc, et qui vous montre la voie. C'est par là. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Donc, ça va se faire. Le timing est apparemment très bon. Il y a besoin de ce temps, peut-être de maturation, peut-être pour finaliser des choses, peut-être pour économiser, peut-être pour justement laisser maturer en soi, laisser des croyances ou des peurs transmuter, s'en occuper, récupérer, je sais pas, voilà. Mais, voyez, pour obtenir les résultats tant désirés, il est sage de laisser le temps agir, donc le timing est bon. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. Il y en a même qui voudraient aller plus vite que la musique, finalement, je me rends compte, et qui sont peut-être freinés. C'est pas pour rien. Si même intuitivement vous percevez que c'est pas tout à fait le moment d'agir ou prendre une décision, c'est pas pour rien. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Et peut-être même littéralement un lieu, mais ça peut être tout à fait, j'atteindrai ma pleine réalisation, j'atteindrai mon objectif, j'atteindrai mon plein bien-être. Vous voyez, je reprends cette phrase, en ayant la sagesse de vivre ici et maintenant. Donc, je vais déjà me sentir bien ici et maintenant. C'est ça, c'est dans le moment, vous savez. Là, je vais parler de manière très... je vous donne un exemple, d'accord? Quelquefois, on a très envie de quitter un endroit, un lieu, ou je sais pas quoi, ou un boulot. Et c'est quand, enfin, on s'est dit, bon, j'y suis encore pour un moment. Eh ben, je vais mettre les meilleures conditions en place pour moi. Je vais déjà vivre ma meilleure vie. Et c'est quand la colère s'apaise, du coup, qu'on est plus en sérénité, qu'on part tranquille, que les choses s'accélèrent. Voilà, c'est un exemple, mais je pense que de toute façon, cette carte est très explicite, donc c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. L'harmonie, la plénitude, le voyage, le courage. Ouais, il y en a, j'entends bien, que pour vivre cette transformation, il y a le courage d'aller en soi pour voir tous, voilà, les projections, tous ces schémas inconscients, peut-être tout ce qui est relié à mon passé, ma lignée. Il y en a qui vont remonter très loin, jusque dans la vie intra-utérine, pour vivre enfin la transformation et voilà, passer à autre chose. Il y en a, ils savent qu'il faut avoir le courage de regarder en face ce qui se joue dans une relation. Et à partir de là, ils pourront transformer, ils pourront changer de cycle. On a de nouveau le globe terrestre ici, c'est quand même assez dingue, mais ça me fait penser aussi au fœtus. Donc, je ne sais pas comment ça se joue, tout ce que je vous dis, par rapport à un bébé, par exemple.
Mais j'ai pas envie d'aller trop loin sur ce sujet-là, parce que voilà, ça peut être très intime et j'ai pas trop envie. On a de nouveau le voyage, c'est quand même assez dingue. Ouais, la compréhension libère, la guérison du mental par une compréhension qui libère. On guérit du stress, on ralentit. Et le changement arrive. Si certains souhaitent partir, par exemple, et je sais que ce n'est pas pour tous cette notion de partir, mais d'une situation, j'entends, c'est pas tout à fait le moment parce qu'il n'est pas question d'embarquer ton mal-être avec toi. Et c'est peut-être des choses que vous avez fait avant. Dire ben, je m'en vais, et comme ça ira mieux. Et là, il y a besoin de régler des choses avant pour partir bien et en profiter pleinement. Voilà, donc c'est très précis, hein, par moment, là, les exemples que je vous donne. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Ben, du coup, j'ai envie de prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. La destinée, le temps et la séparation. Bon. Et ben, tout est résumé, hein, voilà. La porte est en train de s'ouvrir, encore un peu de temps, et vous allez pouvoir en terminer avec un cycle, vous séparer de quelque chose. Mais il y en a, ils le pressentent. Hein. Ou alors, je sais pas, ouais, effectivement, vous allez peut-être dans des tirages ou peut-être en consultant quelqu'un. Hein, là, il y a la clairvoyance. C'est comme quelque chose qui vous fait dire, mais ça va se faire en fait. Vous voyez, il y a la victoire. Et il y a, alors, la carte de l'étranger, ça peut être un soutien, effectivement. Mais il y a le fait de... Oui, il y a la victoire. Ça nous ramène à l'enfant. Il y en a, ils ont vraiment un truc avec le projet bébé. Peut-être qu'ils sont à mettre en place une PMA ou je sais pas, moi. Moi qui voulais pas en parler, bon, j'arrête avec ça. Mais vous voyez, il y en a effectivement qui pourraient avoir de l'argent qui leur permette de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire. Alors, si vous vous retenez quand même, vous allez finir par lâcher. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du cancer, je cherchais. Voilà, ça pourrait beaucoup vous parler. Et puis, il y en a, peut-être qui sont en train de s'occuper de leur santé, ou de la santé d'un proche, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a le fait de retrouver de l'énergie, en fait, pour pouvoir faire tourner la roue et passer à autre chose. Il y en a qui attendent peut-être des décisions de justice ou administratives et une officialisation pour faire le choix de quelque chose dont ils rêvent hein, depuis peut-être longtemps. Ouais, j'ai un truc dans l'estomac, vous voyez, ça... J'ai un petit poids sur l'estomac. Je ne pourrais pas vous dire, c'est pour ça. Il y a quelque chose qui est en train de faire son chemin. Est-ce qu'il y a encore quelques inquiétudes chez vous? Comme si vous n'aviez pas... Ça va, pour moi, ça va se régler. Hein. Oh ben, les cartons du déménagement. Bon. Ouais, il y a un truc qui aura, voilà, qui va demander de l'attente, mais vous voyez, il y a la victoire, il y a le fait de couper avec une situation du passé, parce que la carte de l'ex, c'est pas forcément votre ex, hein, mais on a la victoire, et dessus ça, il y a la chance et la maison ou le lieu.
il y a des nouvelles qui arrivent peut-être aussi pour ceux qui en attendaient. Là, c'est dans ce qui vient un peu plus tard. Hein. Ouais, on me dit de ne pas aller plus loin avec ce jeu. Je vais regarder pour vous comment vous vous sentez au niveau professionnel, rapidement, hein, en quelques cartes seulement, et puis au niveau relationnel, sentimental. Ouais, on a la carte du défi. Il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Certains, il y a le souhait, hein, mais voilà, ça va vous demander de la force, en fait, de vous dépasser pour vous libérer. Et il y a de nouveau le foyer. Alors, est-ce que c'est un lieu de vie, une entreprise, c'est en lien avec votre famille, ou un bâtiment, vous verrez. Ok, allez. Alors, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Je récupère ces cartes. Je vais boire un peu et je reviens. Alors, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, ça peut même être des projets de vie, hein, on a eu le 4 de coupe à l'envers et l'as de denier. Alors là, on est quand même sur quelque chose qui était insatisfaisant ou qui était devenu ennuyeux, hein, tout simplement, qui se termine, puisqu'on a soit une nouvelle idée, soit une nouvelle opportunité, un nouveau projet qui démarre. Alors, des fois, c'est purement professionnel et des fois, ça se passe dans notre vie personnelle, mais ça va avoir un impact sur notre vie professionnelle, en fait. Ça va nous, alors peut-être nous galvaniser, ça va nous faire nous projeter dans de nouvelles façons de travailler, par exemple, vous voyez. Voilà, donc ça, vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie là au niveau professionnel. On s'est peut-être beaucoup attardé, j'entends, sur quelque chose et c'est comme si ça suffisait en fait. Ouais, j'entends, j'ai besoin d'aller bien. Là, il y a quelqu'un qui a besoin d'aller bien et de se recentrer sur lui ou sur elle. Donc, ça suffit, j'entends tout ce qui peut parasiter mon énergie. Voilà, ça suffit, tout ce qui peut parasiter mon énergie, ça suffit. J'ai envie de tirer les cartes conseils, en fait, pour vous. Alors, ah bah dites donc, moi, je me demande si le message général concerne pas votre vie professionnelle pour certains. Vous verrez. Et du coup, voyez, le timing sera le bon, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a trouvé la force en vous. Et ça nous dit, ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Donc à un moment, vous allez comprendre que ça sert à rien de discuter, ça sert à rien de machin, il faut passer à l'action. Pour changer quelque chose, mais alors peut-être radicalement, hein, parce que lui, il part avec son bâton, son denier, alors son denier, peut-être son argent, j'en sais rien, mais... Et on a de nouveau l'imagination en action. Vous voyez, vous allez vous confier à quelqu'un. On a le secret, la confidence qui pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Je pense que vous allez avoir besoin de demander conseil. Alors, il y a la beauté d'un ciel étoilé, ça me fait souvent penser à la carte de la lune, hein, à l'intuition aussi. On vous dit les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a vos cartes, la clairvoyance, l'astrologie. Est-ce que c'est quelqu'un J'ai l'impression qu'il y a un pouvoir à reprendre. J'entends, en plus, il y a des gens qui portent un masque, on me dit pas tout. J'ai besoin de prendre soin de ma sensibilité. Il y a la lettre là-dessus. Je reçois une nouvelle. Alors, peut-être j'attendais des nouvelles par rapport à quelque chose. On a là le nouveau foyer. Voilà. Ouais. Ouais, vous voyez, changement de direction. Et c'est dans vos conseils. Alors qu'on se dirigeait, vous voyez, vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. C'est pour ça que certains, et vous le pressentez, hein, de toute façon, c'est la voie pour votre quiétude. Hein.
Mais certains, c'est même pour votre santé. Donc, certains, je vous dis, c'est uniquement dans le pro. Et d'autres, c'est quelque chose qui est dans votre vie personnelle, mais qui va favoriser par sa décristallisation votre vie professionnelle. Et qui va peut-être même vous la faire envisager différemment. Voilà. Et je redis, le timing, apparemment, est le bon. Non, mais c'est dingue. Tout est en train de se placer sur votre chemin. Et des fois, on le remarque très bien parce que c'est des trucs qui fluidifient. Et des fois, on s'en rend pas compte parce que c'est des choses qui se plantent devant nous parce qu'il faut les régler. Pour pouvoir enfin partir, pour pouvoir enfin avancer fluidement. On vous dit, je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, regarde et prends conscience, ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et j'entends qu'il y en a, ils le font déjà. Ils ont déjà entamé ce process, ils ont déjà vécu cette peur de sauter le pas, ces grosses frustrations, et ils ont entamé ce chemin de confiance dans la vie, où du coup, ils ont peut-être changé de vie, et ils sont en train de passer un nouveau step. Là, il y a peut-être des nouveaux projets qui s'annoncent, mais vous avez déjà mis en place cette dynamique, donc ça va être plus facile de faire confiance parce que vous l'avez déjà fait. Et je m'affirme. Reprise de pouvoir, c'est ce que je vous disais. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres, je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes besoins réels. Je ne garde plus rien à l'intérieur et n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Donc vous pourriez vous positionner assez fermement. Surtout si j'entends dans votre milieu professionnel, il y en a qui empiètent ou qui vont trop loin. Voilà. Et il est question de le faire sans culpabiliser. J'ai quand même passé plus de temps que ce que je pensais sur la vie professionnelle. Donc voilà, il y en a, ça occupe peut-être pas mal vos pensées. Je vais regarder au niveau relationnel, sentimental. Comment vous vous sentez? Cette carte a voulu venir. On a les amoureux et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui a besoin de se transformer et vous le savez. Alors, pour les couples chez qui tout va bien, vous savez qu'il va falloir faire quelque chose qui vous éclate beaucoup plus. Je ne sais pas ce que c'est, mais remettre du peps avec cet as de bâton et cette carte des amoureux dans la relation. Il y a une transformation qui doit s'opérer, c'est obligé. Donc, par exemple, si des idées vous sont venues, c'est pas pour rien, vous voyez. Là, la carte de la mort, il ne faut pas qu'elle vous fasse peur parce que regardez dans ce jeu, c'est un champ plein de fleurs. Donc la transformation, c'est d'aller vers un horizon qui sera bénéfique pour vous, parce qu'il y a comme un rayonnement qui a trop baissé, quoi. Il y en a, c'est même pour des questions, de nouveau revient le physique ou la santé. Vous comprenez qu'il faut vraiment prendre soin de vous maintenant et du coup, ça vous fait réenvisager la vie. Alors, je le dis autant pour les couples que pour vous, les célibataires, parce que pour mon harmonie, j'ai besoin de suivre quelque chose qui me passionne. Et vous voulez être peut-être beaucoup interdit, ou alors je vous dis, ça a pu m'égratigner. J'ai pu m'égratigner par le passé et je n'arrive plus à sauter le pas parce que j'ai peur de souffrir à nouveau. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit c'est plus du tout la même situation en fait. Tu as voilà. Soyez reconnaissant pour ce qu'il adviendra, on vous dit. Mais voilà, il y a peut-être besoin des fois de se laisser ce temps-là pour pas y aller en force, pour pas se mettre à mal. C'est quelque chose qui revient beaucoup sur ce mois de mars. Ne pas se mettre à mal. Et puis, j'ai bien conscience, qu'il y a des couples qui se sentent, il y a des gens qui se sentent peut-être enfermés. Voilà, enfermés dans un style de vie, ça peut tout simplement être ça, je vous disais, mais ça peut être dans une relation. Et on a là le 4 de coupe, ça m'étonne pas trop, et le 10 d'épée. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore à attendre un peu pour des raisons peut-être très pratiques ou matérielles? Est-ce que vous avez tendance à pas vouloir regarder en face les choses et vous allez finir par le faire? Parce que là, il y a presque quelqu'un qui est extirpé par des petits oiseaux et par les anges pour récupérer de l'énergie, parce qu'il était en train de s'asphyxier.
Donc le mouvement est de toute façon en route. 10 d'épée, on est à la fin d'un cycle qui est très difficile. Et il y a des masques là, hein. Qui porte un masque là-dedans? Et j'entends des fois, cette personne ou ces personnes mettent un masque pour vous influencer au niveau émotionnel. Et ils connaissent très bien les rouages. Ouais, je sens qu'il y a un laps de temps là d'hésitation. Mais quand ça va s'accélérer, il y a quelque chose qui va se faire comme d'un coup. C'est marrant parce qu'on a des parents et un enfant là. Quand ça va s'accélérer, ça va arriver d'un coup. Ou vous allez vous décider d'un coup. Voilà. Où il y a peut-être même des choses qui vont se débloquer d'un coup, hein, si tout ne dépendait pas de vous. Voilà. Allez, je vais finir sur un conseil pour les couples et un pour les célibataires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, je vous dis à liker, à commenter. C'est comme ça que je sais que les vidéos vous plaisent et ça me donne la motivation aussi pour pour continuer ces vidéos que je vous offre là avec joie. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour et abandon. Donc, j'ai bien conscience qu'il y en a qui sont dans un process de deuil par rapport à une relation. J'entends, laissez-vous le temps. Peut-être s'il y a besoin, hein, faites-vous accompagner, mais il y a besoin de dépasser aussi une culpabilité. Hein. Et on peut aimer et accepter, on peut aimer quelqu'un et comprendre que là, on n'est plus heureux, que peut-être on l'a été, mais on l'est plus. Et voyez, il y a ce truc d'abandon là, qui est en train d'être processé. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. D'ailleurs, au moment où vous allez lâcher, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de beaucoup de repos. Parce que il y en a certains, j'en ai conscience, ça aura été un peu comme une lutte intérieure. Alors que finalement, il n'y a plus qu'à lâcher. Il n'y a qu'à lâcher, voilà. Je sais que c'est facile à dire. Bah oui, il y a le pendu. Mais voyez, derrière, il y a l'abondance, il y a le bien-être émotionnel, il y a l'étoile qui vient toujours nous rassurer, en fait. Et surtout, il y a la confiance et le rayonnement et la joie. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, pardon. Et pour les couples chez qui tout va bien, n'ayez pas peur d'abandonner certaines choses. Voyez, de remettre de la fraîcheur dans votre vie. Ne culpabilisez pas par rapport, je sais pas pourquoi j'entends ça, à vos enfants ou même à vos parents, j'en sais rien. Parce que en fait, l'ambiance qu'il y a actuellement, si elle vous amène à être un peu irritable l'un avec l'autre, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Alors, des fois, c'est parce que l'un des deux a quelque chose à changer dans sa vie professionnelle. Mais des fois, c'est qu'on a un nouveau projet de vie à mettre en route. L'acceptation pour les célibataires, de nouveau, acceptation. Et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, voyez, vous allez vous rendre compte qu'il faut arrêter de forcer, je crois, à un endroit. Et je ne sais pas ce que ça concerne pour vous. Votre passion s'enflamme. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous passionne, mais on vous dit patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc, voilà. Je sais pas ce qui vous galvanise ou passionne, vous appelle. Ça va se faire. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoués. Alors, est-ce que vous le sentez? Vous attendez que cette personne se déclare? Amitié, c'est peut-être ou une amie, ou c'est peut-être vous qui osez pas encore vous déclarer. C'est peut-être ça aussi, tout simplement. Moi, ce que j'entends, c'est prenez le temps de laisser venir à vous ou de pas vous précipiter. Il y a comme une blessure d'abandon qui est en train de guérir. Est-ce que vous faites un travail là-dessus? C'est possible. Et il y a besoin d'aller jusqu'au bout, que ce soit lavé jusqu'au bout. Donc, on ne se précipite pas. Vous voyez, cette femme, elle se repose au soleil.
Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et je pense qu'il y en a, il y a quelque chose qui les appelle, mais ils s'autorisent pas encore à le faire, mais ça va venir. Hein. Voilà. L'idée de dépasser une culpabilité. Et exprime ta gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt sur ton chemin. Il y en a presque, le fait de recevoir du bon, des cadeaux, des miracles de la vie, ça les gêne presque. C'est presque comme si ils se sentaient coupables. Hein, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit accepte de recevoir en fait. Voilà, j'en reste là, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois de mars. J'espère que ce tirage vous a plu et que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.